Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici pour le e-commerce Connect. On est en direct depuis les salons Hoche dans la salle Trocadéro. Je suis accompagné de Pierre Camus, ingénieur commercial de l'IRA. Nous allons parler paiement ici pendant les 40 prochaines minutes et des tendances des paiements de demain. Donc avant de laisser la parole à Pierre, je tenais à vous rappeler que il y a des gens ici qui sont sur place dans cet événement, dans les salons Hoche, mais aussi vous êtes là chez vous et vous avez accès à un chat. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez la moindre question. On pourra du coup poser ces questions-là à Pierre Camus. Pierre, tout va bien ? Tout va bien, merci beaucoup. On est heureux de t'avoir avec nous et on va te laisser du coup la parole pour nous expliquer du coup les enjeux des paiements de demain avec l'IRA. Avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour cette introduction. Pour commencer, j'aimerais du coup revenir sur l'IRA en quelques chiffres. Donc l'IRA, c'est une société française qui a été fondée à Toulouse en 2001. Donc on a fêté cette année nos 20 ans. L'IRA, donc historiquement, c'est une société qui s'est développée dans les solutions, les services monétiques et des solutions du coup à destination des parcs de TPE monétiques en proximité, le paiement en proximité. Et depuis les années 2010, l'IRA s'est lancé dans le e-commerce avec plusieurs solutions de paiement en ligne. Aujourd'hui, l'IRA, du coup, c'est plus de 400 collaborateurs répartis dans 11 pays sur 4 continents. Aujourd'hui, l'IRA, du coup, c'est 20 milliards de paiements routés par an avec 4 millions de TPE connectés et 250 000 sites e-commerce, dont 50 000 en France. Du coup, aujourd'hui, j'ai été invité pour répondre à cette question. Donc, quelles seront les tendances pour le paiement de demain ? Pour répondre à cette question, donc, je vais vous présenter déjà, je pense que c'est important, un petit rappel sur une histoire des moyens de paiement, un petit historique, comment en sont-nous arrivés à utiliser les moyens de paiement que nous utilisons aujourd'hui, quels sont les facteurs qui ont poussé ces évolutions. Dans une deuxième partie, je vous montrerai quelles tendances nous avons identifiées pour 2022. Nous en avons retenu 2 chez l'IRA à vous présenter aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, quelles sont les solutions que l'IRA va donner à ces tendances. Du coup, pour commencer, j'aimerais vous présenter cette petite frise chronologique. Donc le paiement, historiquement, depuis la nuit des temps, l'homme utilise, donc bien sûr, il y a eu le troc pour les transactions commerciales, puis on est passé aux pièces de monnaie. En 800 a été inventé, ou au Xe siècle selon les sources, a été inventé le billet de banque, donc en Chine. Le billet de banque est arrivé plus précisément en France en 1800 avec la création de la Banque de France. Rapidement après a suivi donc le chèque en 1826. Donc on parlait à l'époque de monnaie fiduciaire, mais on se dirigeait tout doucement vers des monnaies scripturales. Monnaie scripturale, donc où il y a un jeu d'écriture entre la banque du commerçant et la banque de celui du client qui va payer sa transaction. En 1967, on a 6 banques françaises qui s'unissent pour créer la carte bleue. Donc c'était une réponse à la création des premières cartes bancaires aux États-Unis par Diners avec la carte Diners Club et American Express avec la carte Amex qui existe toujours aujourd'hui. Cette carte avait évolué pour se doter d'une bande magnétique en 1971. Donc ça va vraiment être la naissance du paiement électronique, puisque cette bande magnétique elle va permettre plusieurs choses, notamment de retirer des billets à un distributeur automatique. Elle va également permettre les premiers TPE, puisque aux États-Unis notamment c'était très utilisé, le swipe and sign, qui est toujours utilisé aujourd'hui là-bas si vous y allez aujourd'hui. En 1974, on a une invention française qui va venir équiper les cartes. Ce sont les premières cartes à puce qui vont donner encore plus d'élan au paiement électronique. Et enfin, en matière de paiement, on arrive en 1980, où là on voit les premières notions de paiement à distance apparaître avec l'utilisation du Minitel en France. Donc c'est la BNP à l'époque qui proposait en fait une solution d'ordre de paiement, d'ordre de virement à distance en France. Puis on va arriver à une date importante au XXe siècle, c'est la naissance d'Internet, le 12 mars 1989, et rapidement après, 6 ans après, on voit les premières ébauches de paiement sur Internet apparaître. Donc à l'époque, c'était notamment Visa et Microsoft qui s'étaient unis pour lancer les premiers systèmes de paiement sur Internet. En 1998, on a la création de PayPal, qui a eu une idée intéressante, qui était de dire, plutôt que de mettre vos cartes bancaires sur des sites Internet, je vous propose de créditer un portefeuille électronique chez moi que vous pourrez utiliser partout. Et à l'époque, ça a très bien fonctionné puisque les gens avaient besoin d'avoir, les consommateurs avaient besoin d'avoir confiance dans le moyen de paiement qu'ils utilisaient. Et plutôt que d'utiliser leur carte sur X sites d'e-commerce, ils ont largement préféré créditer un portefeuille électronique qui était PayPal.
En 2001, on a le lancement donc, de la e-carte bleue en France. Et 2001, c'est aussi une date importante en France, puisque pour la première fois, les paiements par carte bleue dépassent les paiements par chèque. Le paiement e-commerce se développe, et on arrive en 2007, où le Parlement européen décide de prendre des mesures, notamment sur la sécurité, avec la directive sur les paiements 1, la DSP1. 2007, c'est aussi une année importante, puisque c'est le lancement du premier smartphone, l'iPhone. En 2010, l'authentification forte dans le cadre de la DSP1 est déployée. Et en 2011, on voit apparaître les premiers paiements sans contact en point de vente. Toujours dans cette lancée e-commerce, on voit apparaître en 2013 les premiers tickets restaurants dématérialisés. En 2015, nouvelle directive sur les paiements qui est votée par le Parlement européen, la DSP2, qui va entrer en vigueur en 2018. En 2016, nous avons donc l'utilisation du sans contact qui va s'étendre au smartphone. En 2019, c'est le début de l'open banking qui a été permis par la DSP2. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans cette présentation. Et cette année a vu notamment se généraliser l'authentification, le 3D Secure, le protocole du 3D Secure depuis le mois de mai. Donc pour résumer, si on regarde cette histoire, on est passé de monnaies dites fiduciaires à des monnaies dites scripturales, donc les pièces de monnaie, les billets de banque, à la carte bleue qui s'est beaucoup développée. Au début, la carte bleue, c'était simplement, comme le chèque bancaire, un moyen pour le commerçant d'avoir accès à avoir un accès aux informations de votre compte bancaire. Aujourd'hui, si vous avez du relief sur votre carte bleue, c'est parce que certains ont peut-être connu ce qui s'appelait un fer à repasser, donc où en fait le commerçant venait imprimer les informations en relief de votre carte bleue sur un papier carbone. Puis on a vu donc la bande magnétique arriver, la puce électronique, qui ont permis de se rendre le paiement par carte toujours plus instantané, fluide, disponible, avec aujourd'hui le sans contact qui est arrivé sur les téléphones. En parallèle, sur le paiement à distance, on est passé du Minitel, on a eu le Moto ensuite qui s'est développé, donc le fait de donner cette information de carte par courrier ou par téléphone, qui est toujours très utilisé aujourd'hui. Internet qui est arrivé, qui a vraiment lancé le paiement sur Internet avec le e-commerce, et qui aujourd'hui se fait également beaucoup sur mobile, sur les smartphones. Et enfin, notamment le e-commerce a permis le déploiement de toujours plus de moyens de paiement. Donc on est passé donc des cartes Visa, carte bleue, Mastercard, au prélèvement SEPA, à des nouveaux moyens de paiement que sont les wallets, Google Pay, Apple Pay, les tickets restaurants dématérialisés, les chèques vacances dématérialisés, etc. Donc si on regarde toutes ces évolutions, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont toutes répondu aux mêmes règles, aux mêmes facteurs qui ont permis à ces évolutions de s'imposer et d'être adoptées massivement par les consommateurs. Le premier point, c'est la disponibilité de ces moyens de paiement. Disponibilité, donc les anglo-saxons ont l'acronyme ATAWAD pour en parler, qu'on peut traduire par tout, partout, tout le temps. Le fait que rendre le service de paiement accessible tout le temps, partout, sur tous les supports, notamment les supports mobiles aujourd'hui. Le deuxième facteur qui a permis à ces innovations de s'imposer, c'est l'instantanéité qu'elles ont proposée à chaque fois. On va vers toujours plus d'instantanéité. Aujourd'hui, en proximité, vous n'avez même plus besoin de sortir votre portefeuille, vous avez directement votre carte sur votre téléphone, vous allez faire un sans contact. C'est vraiment très rapide. On est pareil, toujours plus de fluidité. Les parcours clients, les parcours de paiement sont toujours plus simples. Sur Internet, aujourd'hui, on a le 1 clic, le 0 clic en proximité. Vous n'avez plus besoin de taper aucun code de carte bleue. Donc vraiment des parcours qui sont toujours de plus en plus simples. Et toutes ces innovations aussi, elles ont toujours été guidées vers par plus de sécurité. Plus de sécurité, c'est notamment derrière... Donc ces 4 facteurs, ils sont aussi derrière la philosophie de la DSP2, parce qu'aujourd'hui la DSP2, c'est bien sûr plus de sécurité pour les commerçants et les clients, mais aussi fluidifier le parcours client avec des authentifications fortes en frictionless ou avec donc, des nouveaux moyens de s'authentifier biométriques, donc le Face ID, l'empreinte de mon doigt, le son de ma voix, on en parlera plus tard. L'idée, ça a vraiment été de rendre le paiement plus simple et de mettre en confiance le consommateur, l'acheteur. Avant de continuer aussi, ce qui est important de dire, c'est que toutes ces innovations, il y a toujours eu une petite réticence à les adopter avant qu'elles soient pleinement adoptées par le grand public. Ici, je vous ai mis une vieille publicité pour l'adoption de la carte bleue en France dans les années 70.
Également, un chiffre qui est intéressant, je trouve, c'est que en 2015, donc le paiement sans contact a été déployé en 2011 en France. En 2015, il y a 15% des Français qui l'avaient déjà utilisé seulement, et 60% d'entre eux, ils jugeaient cela inutile. Ils trouvaient que c'était un gadget. En 2018, il y a plus de 2 milliards d'euros de paiements qui utilisaient cette fonctionnalité. Donc entre 2017 et 2018, le GE carte bancaire a déterminé qu'il y avait eu une croissance de plus de 63% dans l'utilisation de cette méthode de paiement. Donc pour résumer cette partie, je dirais que qu'il y a vraiment 4 facteurs clés qui ont guidé les évolutions dans le paiement: la disponibilité des moyens de paiement, l'instantanéité, la fluidité des parcours et la sécurité. On a aussi vu que ces moyens de paiement, ils étaient ces nouveaux méthodes et moyens de paiement, il y a toujours eu une petite appréhension à les adopter, mais si ces nouveaux moyens de paiement répondaient à ces 4 facteurs que je viens d'évoquer, derrière il y avait une adoption massive qui suivait. Donc maintenant je vais vous parler de 2 tendances qu'on a identifiées pour 2022 chez Lyra, et qui notamment, vous allez le voir, répondent à ces facteurs. La première tendance, c'est le paiement vocal. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, vous avez entre 16 et 20 millions d'utilisateurs d'assistants vocaux sur smartphone. Vous avez plus d'1,7 million d'assistants, vous avez plus d'1,7 million de Français qui utilisent des assistants vocaux via des enceintes connectées. Je vous ai mis ici les principaux constructeurs. Aujourd'hui dans le monde, vous avez 3 milliards d'assistants vocaux et les projections pour 2023 sont de 8 milliards d'assistants vocaux dans le monde. Alors ça peut paraître énorme, mais pour remettre ce chiffre en perspective, il faut savoir que depuis 2018, vous avez plus de smartphones dans le monde que d'habitants. En 2018, on a passé la barre des 7,7 milliards de smartphones sur Terre. Tous les smartphones ne sont pas équipés d'assistants vocaux, mais d'ici 2023, aujourd'hui, tous les smartphones qui sortent sont équipés d'un assistant vocal. Si on va plus maintenant sur les attentes en termes de paiement, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui attendait pour l'année à venir 5 milliards de paiements passés via un assistant vocal, ce qui représenterait 3% des dépenses en ligne et une augmentation de 55% des acheteurs vocaux pour 2022. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut conclure, c'est que la technologie, les assistants vocaux sont répandus. C'est une technologie qui est disponible et qui demain va permettre de s'ouvrir au paiement via assistant vocal. Le paiement par assistant vocal, ça pourra notamment répondre à plusieurs applications. Je vous en ai mis ici quelques-unes. Tout d'abord, tout ce qui est commande en ligne, réservation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui commencent déjà, par exemple, une réservation d'un restaurant, d'un séjour, dans un hôtel, dans un Airbnb, en consultant leur assistant vocal. Demain, ils pourront aller jusqu'au bout de cette réservation en validant la réservation par un paiement. De la même manière, demain, vous pourrez valider un panier. Par exemple, vous allez sur un site de e-commerce, vous commencez un panier avec quelques articles dedans, vous n'allez pas jusqu'au bout du paiement, vous le mettez de côté. Plus tard, vous pouvez être chez vous avec votre assistant vocal, vous pouvez appeler votre assistant vocal pour qu'il vous retrouve ce panier et via l'assistant vocal, aller jusqu'au bout de ce panier, le valider et procéder au paiement. L'assistant vocal va également permettre des disponibilités nouvelles, c'est-à-dire des nouveaux moments pour acheter. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des moments où, je sais pas, par exemple, vous faites une activité manuelle, vous êtes dans votre cuisine, en train de suivre une recette de cuisine, etc. Vous n'avez pas les mains sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Grâce aux assistants vocaux, ce seront des nouveaux moments d'achat, des nouveaux moments pour dépenser et pour payer en ligne. Les 3 dernières applications que je vous ai mis ici, donc les objets connectés, les règlements de factures et les solutions pour les non-voyants, c'est notamment 3 applications qui sont actuellement testées par les GAFAM, donc Google, Amazon et Apple notamment. Ils ont déjà testé ces applications pour le paiement vocal. Donc les objets connectés, notamment, c'est intéressant pour les objets connectés qui n'intègrent pas de lecteur d'empreintes ou de caméra pour du Face ID et qui pourront utiliser la voix, la reconnaissance vocale pour valider un paiement. Le règlement de facture, c'est Google qui l'a testé aux États-Unis, notamment pour toutes les factures de particuliers, les petites factures de gaz, d'électricité, de téléphone mobile. Aujourd'hui, ils ont recherché des solutions où vous pouvez appeler votre assistant vocal, vos factures sont enregistrées sur votre compte Google par exemple, et vous allez demander directement de les régler par le son de votre voix avec un moyen de paiement préalablement enregistré. Et les solutions de paiement pour les non-voyants, ça c'est aujourd'hui c'est Amazon ou Amazon de mémoire qui a essayé donc de répondre à un besoin via le paiement vocal pour ces personnes.
Donc aujourd'hui, le e-commerce, on voit que ça répond à une réelle attente des Français notamment, puisque en 2019, vous aviez déjà 34% d'utilisateurs d'assistants vocaux qui préparaient des achats en ligne, des réservations via un assistant vocal, sans pouvoir aller jusqu'à l'étape du paiement. En 2019 toujours, vous aviez 57% des Français qui comptaient sur les assistants vocaux pour faciliter leur processus d'achat à l'avenir. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez plus d'un Français sur deux qui témoignent vouloir faire l'acquisition d'un assistant vocal à l'avenir. Enfin, un petit point sur l'assistant vocal pour terminer, pour le paiement vocal pour terminer. Aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment, la voix rentrera dans la famille des paiements biométriques prévus par la DSP2. Donc pour résumer, on a, je pense, une technologie qui répond aux 4 facteurs qu'on a vus précédemment: disponibilité, instantanéité, sécurité et fluidité du parcours. Et on a une technologie qui est aujourd'hui présente puisque un large nombre de Français en sont déjà équipés. La deuxième tendance dans le paiement qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était l'initiation de paiement. Donc dans le cadre de la DSP2 toujours, la DSP2 a permis à des nouveaux prestataires d'accéder à des services qui étaient jusqu'alors réservés aux banques. Donc ces prestataires, ce sont les third party providers, notamment donc les AIS, les Account Information Services, qui vont pouvoir vous permettre de vous donner des informations sur votre ou vos comptes bancaires via des agrégateurs de comptes bancaires. Et les deuxièmes qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont les services d'initiation de paiement, donc les PIS, les Payment Initiation Services. Ces services d'initiation de paiement, en fait, ils vont pouvoir vous donner accès via un site de e-commerce ou via une application tierce à initier des paiements de type virement qui étaient alors réservés à votre banque. Plus particulièrement, ça va vous permettre d'émettre des virements dits instantanés, l'instant payment. Aujourd'hui, c'est un service qui est déjà largement répandu. Quand vous allez sur votre application bancaire, vous avez le choix entre faire un virement ou faire un virement instantané. Demain, les third-party providers pourront eux-mêmes proposer de faire un virement instantané en se connectant aux API des différentes banques. Donc ça aura notamment l'avantage qui sont les avantages du virement, c'est-à-dire d'avoir un risque d'impayé limité, puisque ça nécessitera forcément une authentification forte de l'utilisateur auprès de sa banque au préalable. Le deuxième avantage, ce sera l'irrévocabilité de ce paiement face au paiement par carte aujourd'hui. Le troisième avantage, ce sera donc une réception des fonds qui se fera instantanément, puisque 10 secondes après avoir s'être authentifié pour le virement instantané, le commerçant verra les fonds de son acheteur arriver sur son compte bancaire. Et enfin, des plafonds qui sont beaucoup plus élevés que les plafonds par carte. Aujourd'hui, on est sur des plafonds à 100 000 euros. L'instant payment, aujourd'hui, ça répond surtout à des attentes fortes du marché et à des enjeux qui sont importants. Le premier enjeu, ça va être l'enjeu de la sécurité. Pour vous donner une idée, aujourd'hui en France, vous avez un rapport qui est pour 1510 euros dépensés par chèque, vous avez 1 euro qui est fraudé. Ce rapport, il tombe à 1 euro tous les 160 000 euros par le virement. Donc on est sur une sécurité beaucoup plus forte. Le deuxième, qui va avec l'instantanéité du paiement, va être des délais de paiement plus courts. Aujourd'hui, les délais de paiement plus courts, c'est vraiment un enjeu fort, puisque depuis le début de la crise du Covid-19, vous avez eu une augmentation de 56% des délais de paiement. Le besoin en fonds de roulement des entreprises, il a augmenté en moyenne de 5 jours en 2020. Et c'est d'autant plus important quand on sait qu'en France, vous avez une faillite sur 4 qui est due à des délais de paiement trop importants ou à des retards de paiement. Donc l'initiation de paiement pourra notamment répondre à ces enjeux. L'initiation de paiement, enfin, ça présentera des avantages à la fois pour un client, un payeur, et pour un marchand. Donc les principaux avantages pour le particulier, ce sera donc le risque de piratage de sa carte bancaire qui sera réduit. Un parcours de paiement plus fluide, puisque vous n'aurez pas à saisir les informations de cryptogramme visuel de votre carte, par exemple. Pas de plafonnement avec un virement. Aujourd'hui, je suis certain qu'on a tous déjà été dans cette situation pour faire un achat important. Vous avez dû aller au préalable sur votre application bancaire pour augmenter votre plafond de carte. Cette étape elle sera supprimée demain grâce au virement instantané, ou à l'instant payment et à l'initiation de paiement. Moins d'intermédiaires aussi entre la personne qui va initier son paiement et la réception des fonds qui ira directement donc sur le compte bancaire du commerçant. Donc ça implique moins de chances d'avoir le paiement qui échoue pour des raisons techniques par exemple. Petit problème de pile. Côté
marchand cette fois-ci, donc on va avoir des avantages qui vont être l'irrévocabilité du paiement. Donc bien sûr, le client, le consommateur sera toujours protégé par le droit de la consommation. Si vous faites un paiement par virement, mais que derrière la commande n'est pas honorée, il sera toujours protégé. Mais le paiement par virement reste irrévocable. Une meilleure traçabilité des fonds également, avec un meilleur suivi, avec la possibilité dans l'ordre de paiement par virement d'inclure le numéro de la commande. Donc vous aurez sur votre compte bancaire un virement avec la référence de commande présente. Toujours plus de fluidité aussi, puisque plus besoin de communiquer son IBAN pour recevoir un virement en tant que marchand. L'IBAN sera directement inclus dans le processus de l'initiation de paiement. Et enfin, des frais qui seront notamment moins élevés, puisqu'on ne passera plus par les réseaux cartes bancaires, donc par exemple les réseaux avec les frais Visa, Mastercard. Maintenant qu'on a vu ces deux tendances attendues pour 2022, je vais vous présenter les solutions qui ont été envisagées par l'IRA et qui sont en cours de développement pour répondre à ces deux tendances. Donc la première, sur le paiement vocal, on est en train de mettre en place une solution en partenariat avec Orange et Prism AI, donc Prism AI pour Artificial Intelligence. Prism AI, en fait, sera capable d'interpréter les informations que vous envoyez à votre assistant vocal, donc sur téléphone ou sur assistant vocal enceinte connectée. Ces informations seront transmises d'une part à une boutique d'un commerçant et d'autre part à l'IRA tout simplement pour pouvoir récupérer les informations de paiement et les transmettre à la banque. Donc ça va être l'information, contenu du panier, montant du règlement effectué. Donc c'est une solution qui aura l'avantage d'être agnostique, puisque c'est une solution qui aujourd'hui utilise l'assistant Google, qui est disponible à la fois sur les téléphones iPhone, Android, et sur Nest, l'assistant vocal de Google. C'est une solution pour laquelle on a prévu donc un nombre important de moyens de paiement disponibles. Je vous propose de vous faire une démonstration, ce sera peut-être plus parlant. Donc je vais essayer cette démonstration. Donc je vais ouvrir l'assistant vocal sur mon téléphone Google. J'espère que ça va fonctionner, puisqu'avec le micro, j'ai jamais encore testé cette solution. Donc tout simplement, on va dire que j'ai commencé un panier quelques heures plus tôt auprès d'un commerce de proximité pour acheter tout simplement mes courses, ma liste de courses du jour. Et là, je vais appeler mon assistant pour pouvoir finaliser ce panier. Google, ouvre mon panier. J'ai trouvé quelques établissements correspondant à Ouvre mon panier près de vous. Je vais essayer sans micro. Google, ouvre mon panier. J'ai trouvé quelques établissements correspondant à Ouvre mon panier près de vous. Google, parlez à mon panier. D'accord, voici mon panier. Donc là, je suis redirigé vers l'application extension de Google. Je peux vous aider à finaliser votre panier sur votre site marchand. Par exemple, dites « Régler mon panier » ou « Ajouter un oignon ». Ajouter un jus d'orange. Je crois qu'il a un peu de mal avec l'utilisation du micro. Votre panier a été mis à jour avec succès. Il contient désormais 4 articles pour un montant total de 6,11 €. Valider mon panier. Voulez-vous valider votre commande de 4 articles à hauteur de 6,11 €? Oui. Vous vous apprêtez à payer un montant de 6,11 € avec votre carte se terminant par 0055. Pour confirmer, veuillez m'indiquer son CVV. 1, 2, 3. Merci. Votre paiement a été effectué avec succès. Vous recevrez une confirmation par mail. Donc voilà, donc il a eu un petit peu de mal avec le micro, excusez-moi, mais voilà, donc mon assistant vocal a reconnu ma mise à jour de liste de mon panier. Le moyen de paiement était préalablement enregistré. Je valide en donnant mon CVV, le paiement est validé et je reçois un ticket par mail avec le récapitulatif de mon paiement. Donc voilà pour la première solution qu'on met en place chez l'IRA pour le paiement via assistant vocal.
Maintenant, concernant donc l'initiation de paiement, la première chose à dire, c'est que l'IRA depuis 2020 a obtenu donc les 2 agréments nécessaires, donc l'agrément d'AISP et l'agrément notamment de prestataire d'initiation de services de paiement. Donc, je vais vous montrer la solution qui est en cours de développement actuellement chez l'IRA pour effectuer des virements instantanés. Donc je vais nous rediriger vers le site de l'IRA où vous pouvez retrouver la démonstration que je vais effectuer maintenant. Voilà, c'est une petite démonstration vidéo. Donc je suis sur un site de e-commerce. Excusez-moi, je vais sortir de la présentation. Hop. Je suis sur un site de e-commerce. Alors je vais attendre 30 secondes peut-être pour avoir le partage de mon écran. Bon, pas de souci, je vais vous présenter ça sur un slide. Comme je disais précédemment, donc de toute façon c'est une démonstration qui est disponible actuellement sur notre site de e-commerce que vous pourrez retrouver. Donc je vais relancer ma présentation. Pour continuer, donc c'est une solution de paiement qui devrait être disponible courant 2022, donc l'instant payment avec l'IRA. Cette solution, elle a l'avantage, la particularité d'être intégralement développée en interne par nos développeurs basés à Toulouse. On a vraiment décidé de garder le savoir-faire sur cette solution à interne, comme toutes les autres solutions de paiement qu'on développe chez l'IRA Network. Je crois qu'on a perdu ma présentation. Ok, normalement ça devrait revenir. Hop. Je vais me remettre là où j'étais. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas pu vous faire la petite démonstration, mais ce qu'il fallait y voir, donc c'est un parcours de e-commerce classique. Vous remplissez votre panier, vous allez cliquer sur valider mon panier. Au moment de choisir le moyen de paiement, vous avez le choix entre des moyens de paiement classiques, carte, wallet ou autre, et notamment un petit bouton virement instantané. À partir du moment où vous cliquez sur le bouton de virement instantané, vous êtes redirigé sur la page de votre application bancaire. Vous avez juste à vous authentifier, donc vous vous connectez à votre application bancaire comme vous faites d'habitude, et là vous arrivez directement sur un résumé du paiement qui va avoir lieu. Donc vous n'avez pas à saisir l'IBAN du commerçant a déjà été communiqué, le montant est déjà communiqué, vous avez qu'à cliquer sur valider et le virement part en 10 secondes chez le commerçant. Donc c'est un moyen de paiement qu'on va proposer en redirection dans les intégrations qui seront faites pour nos clients. Voilà, donc simplement, il y a une communication grâce à l'IRA des informations du site marchand vers la banque du client qui permet après un virement direct entre la banque client et la banque du marchand. Comme j'ai dit précédemment, c'est une solution qu'on a décidé d'avoir en propriétaire qui sera intégralement développée par nos développeurs
basée en France à Toulouse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je ne sais pas si je vois qu'on a quelques minutes peut-être pour quelques questions-réponses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, en attendant, j'en ai une. Ça paraît bête, mais on a parlé des moyens de paiement futurs. On essaye de prévoir ça. Comment vous, du côté de l'IRA, vous les sentez, ces prévisions, et du coup, vous investissez dans ces technologies. Comment vous décelez ça? Je pense que le premier facteur, c'est d'être à l'écoute du marché. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens de paiement qui sont déjà disponibles. On constate aussi que ces moyens de paiement, ils sont plus ou moins utilisés. Donc il y a des moyens de paiement qui répondent à des réels enjeux. Il y a des moyens de paiement qui sont un peu moins pertinents. Donc le premier retour qu'on a, c'est vraiment le retour de nos clients, qui sont des e-commerçants. Donc c'est vraiment eux qui nous donnent vraiment les indications sur les besoins qu'ils vont avoir à l'avenir. Nous, si on a choisi par exemple l'initiation de paiement, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir dans l'initiation de paiement, non pas un moyen de paiement qui va remplacer la carte, mais un moyen de paiement qui sera complémentaire à la carte et qui va répondre à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Typiquement, depuis quelques années, on voit en B2B notamment, on va vers de plus en plus de dématérialisation des factures et de la gestion des factures. Et aujourd'hui, les moyens de paiement qui sont disponibles ne permettent pas de couvrir avec pleine satisfaction le règlement qu'on peut avoir sur une facture. Demain, le virement instantané, le virement tout court avec l'initiation de paiement seront le parfait complément pour venir répondre à ce besoin de régler sa facture de manière digitalisée. Donc c'est vraiment et ça c'est des retours qu'on a eu de nos clients. Aujourd'hui, nos clients, ils utilisent par exemple le prélèvement SEPA pour régler ce type donc des factures, on va dire, sur des gros montants en B2B, où ils passent par des schémas plus traditionnels, envoi de facture, je règle à partir d'un virement bancaire. Donc voilà, cette écoute du marché, on l'a fait surtout de par nos clients. Après, forcément, je pense qu'il y a une veille technologique qui se fait et qui est importante. Et derrière cette veille technologique, il faut essayer de déceler qu'est-ce qui pourra rendre un moyen de paiement demain, qu'est-ce qui va amener un nouveau moyen de paiement. Au début de ma présentation, j'ai parlé de 4 facteurs qui se sont vérifiés à chaque fois qu'un nouveau moyen de paiement a été proposé et qu'il a percé et qu'il a été massivement adopté. Ces 4 facteurs, c'est la disponibilité de ce moyen de paiement, partout où je suis, à n'importe quel moment, la fluidité du parcours qui va me permettre de l'utiliser, l'instantanéité que ça va proposer. Donc on voit dans l'évolution des moyens de paiement qu'il y a eu, on va sur des moyens de paiement qui sont toujours plus rapides, donc rapides à utiliser, mais aussi rapides pour la transaction qu'il va y avoir derrière, de banque à banque. Et enfin la sécurité, de mettre en confiance l'utilisateur, éviter au maximum les fraudes. C'est vraiment les 4 facteurs et les moyens de paiement de demain, ils répondront tous à ces 4 facteurs. Moi justement j'ai une petite question parce que sur l'initiation de paiement j'ai vu que tu avais écrit que ça sera moins cher qu'un paiement par carte. Par rapport à la tarification, je rencontre souvent FinTecture sur le marché qui propose aussi ça. C'est à peu près la même chose, je me trompe pas ils utilisent l'initiation de paiement, ils font effectivement, le fond ça reste la même chose. Et des fois j'ai des tarifications qui vont par exemple à 0,8 ou 0,9% si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, mais du coup c'est plus cher qu'un paiement par carte particulier. Comment tu dis que ça va être moins cher par rapport à CB, Visa, Mastercard? Alors aujourd'hui nous c'est une solution, on l'a pas encore sortie, donc je peux pas parler de nos tarifs. Par contre, ce qui est réel, c'est que derrière, il y a des frais qui actuellement existent pour tous les prestataires qui sont les frais de réseau carte, qui demain n'existeront pas avec l'initiation de paiement. Donc après, il appartient à n'importe quel prestataire de les répercuter, de faire une proposition commerciale, une offre à ses clients, au public. FinTecture, ils ont l'avantage d'être assez en avance sur ce sujet, donc ils ont l'avantage de pouvoir proposer les prix qu'ils veulent aujourd'hui. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette formation. Merci Pierre Camus, du coup de l'IRA pour cette présentation, du coup des tendances de paiement de demain, mais on a aussi eu la chance d'avoir un petit point sur l'historique des paiements, c'était super clair. Merci. La suite, du coup, ici pour ce e-commerce connect dans la salle de Trocadéro, ce sera dans quelques instants avec Work with Iceland, Johan Paulin, qui nous parlera des enjeux B2B, B2C. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. Merci à vous. Merci beaucoup.